vœux à vous, ravi de vous retrouver. Merci, meilleurs vœux. Comme tous les mardis, vous êtes journaliste politique à Public Sénat. Laetitia, vous nous parlez aujourd'hui du sujet qui a certainement animé pas mal de dîners de famille ces derniers jours, la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron et qui devrait être présentée par Elisabeth Borne. Mardi prochain, nous serons le 10 janvier. Oui, et la date a été reportée puisque, je vous le rappelle, cette présentation était prévue pour le 15 décembre. Mais vu le climat de tension dans le pays, notamment avec bien sûr l'inflation et puis les grèves qui ont quand même bloqué beaucoup de Français pour les fêtes de Noël, le gouvernement s'est dit qu'il y aurait peut-être moins de risques de reporter cette réforme. Alors, dans les couloirs de l'exécutif, on murmure que c'est Elisabeth Borne qui aurait demandé à Emmanuel Macron un petit rab pour poursuivre les fameuses négociations avec les syndicats. Ça a marché ? Visiblement non. Les syndicats campent sur leur position et ont déjà annoncé un appel à plusieurs manifestations. Ils doivent se réunir mardi soir prochain, juste après l'annonce donc du projet de loi par Elisabeth Borne. Écoutez par exemple le représentant de la SFE-CGC, syndicat des cadres, qui était ce matin sur France Info. Je vais lui dire ce que je lui ai déjà dit à plusieurs reprises, que cette réforme, il ne faut pas la faire, qu'elle n'est pas justifiée et qu'elle est très injuste. Voilà, on est toujours dans la veine de ce qu'avait finalement lancé Philippe Martinez, le patron de la CGT, il y a un mois. On va le réécouter, c'était sur Boursorama. Si le gouvernement s'entête, si le président de la République s'entête, oui, il y aura une mobilisation que je souhaite importante dans tous les secteurs, parce que le climat aujourd'hui est déjà très revendicatif autour de la question des salaires. Et donc la retraite, c'est plus que la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, j'en suis convaincu. Laetitia, pourtant, la Première ministre va recevoir à Matignon aujourd'hui et demain tous les représentants syndicaux. Et oui, Steve, l'espoir fait vivre, ou plutôt le message envoyé aux Français est très clair. L'exécutif est décidé à faire adopter cette réforme des retraites pour le bien du système, nous dit-il. Et c'est Emmanuel Macron qui a porté cette réforme pendant la présidentielle, bien sûr, et pendant aussi les élections législatives. C'est lui qui a enfoncé le clou dans ses vœux du 31 décembre. Je ne sais pas si vous étiez devant votre téléviseur ou votre écran, mais on va le réécouter. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. Voilà, donc quoi qu'il arrive, la réforme devrait être appliquée avant la fin de l'été. Et Elisabeth Borne, qui est en charge de cette mission commando, a fait sa rentrée médiatique ce matin sur France Info en rappelant que l'âge qui finalement fait grincer des dents et qui crée le blocage, ces fameux 65 ans, n'était pas définitif. On l'écoute. Le président de la République l'a dit, dans la campagne présidentielle, dans la campagne des législatives, on a porté une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mais c'est pas un totem. Il y avait un doute pendant la campagne. 65 ans, c'est pas un totem. Ça n'est pas un totem, je le redis. Alors ça, on va être honnête, c'est pour rassurer la droite, oui. Les LR, sur qui finalement le gouvernement compte pour faire passer cette loi au Parlement. Et c'est vrai que Éric Ciotti a laissé entendre que il serait ok pour voter le texte si finalement c'était 64 ans l'âge de départ à la retraite et pas 65 ans. Donc finalement, Elisabeth Borne n'a pas changé de discours. Par la négociation, par la discussion, l'exécutif, nous dit-elle, y arrivera. Pas question, par exemple, de proposer cette réforme à un référendum. Ça, c'est très clair. Et ça fait un peu méthode Coué, je vous l'avoue, mais en termes de communication, finalement, la répétition est souvent efficace. Donc on va écouter Elisabeth Borne répéter sa méthode. Moi, je crois beaucoup au travail parlementaire. Il va y avoir une réforme que je présenterai, je l'ai dit, le 10 janvier, qui fera l'objet d'un texte en Conseil des ministres le 23 janvier, et ensuite il y aura un débat parlementaire, et moi je suis certaine que les parlementaires auront à cœur d'améliorer aussi la réforme. Donc ça sera effectivement une réforme adoptée dans un débat au Parlement. Et toujours ce matin, Laetitia, la Première ministre a tenu à rassurer également avant de présenter le texte, notamment sur la durée des cotisations. Oui, selon elle, c'est simplement la ligne rouge. Donc
Donc non, nous ne voulons pas alourdir les cotisations, nous ne voulons pas augmenter le coût du travail. Elle rassure aussi en montrant qu'elle ne touchera pas à ce qui existe déjà, la réforme Touraine. Écoutez. Je le dis très clairement, nous n'irons pas au-delà des 43 années de cotisation qui sont prévues dans la réforme Touraine pour avoir une retraite à taux plein. Ça veut dire que quand j'entends des gens qui vous disent on devra travailler ou vous devrez travailler 47, 48 ans, c'est faux. Personne ne devra travailler 47 ou 48 ans. Nous n'irons pas au-delà des 43 ans prévus dans la réforme Touraine. Mais du côté de l'opposition, tout le monde sauf LR donc s'oppose à cette réforme. Avec les syndicats, ça fait beaucoup, Laetitia. Oui, ça commence à faire beaucoup. Ce sera bloc contre bloc finalement. Et on va pas se mentir, Steve, c'est l'épreuve du feu pour Elisabeth Borne, mais aussi pour Emmanuel Macron. En France, le sujet des retraites depuis les grandes manifestations de 1995, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous étiez né, contre Alain Juppé et le blocage de la France, c'est même devenu le sujet tabou par excellence. Mais Emmanuel Macron l'a promis, cette réforme, depuis sa première élection en 2017, donc il est obligé de s'y frotter. La grande inconnue, finalement, c'est la réaction des Français. Exactement. Si on regarde nos voisins européens, par exemple, quasiment toutes les démocraties ont fait passer cette réforme. Certains pays sont même allés jusqu'à 67 ans, comme l'Allemagne ou l'Italie. En France, le problème est peut-être le manque de pédagogie et finalement l'embrigolo qu'il y a autour de ce fameux rapport du corps, vous savez, le Conseil d'orientation des retraites, qui dit que dans 25 ans, le système sera déficitaire avec un constat simple. Au début du siècle, il y avait 2 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il n'y a plus que 1,7 actifs et ce chiffre va diminuer. Mais le problème en France, c'est que ce sont les interprétations de ce rapport qui fluctuent en fonction de qui fait ces interprétations. Du bord politique, c'est totalement hétéroclite et les Français ont sans doute du mal à se faire leur propre opinion et c'est un fait pour le moment dans tous les sondages. Cette réforme des retraites est impopulaire pour 2/3 des Français. La question, finalement, si on se la pose aujourd'hui, c'est sommes-nous à la veille du grand soir, souhaité notamment par la CGT et par la France insoumise. C'est par exemple Jean-Luc Mélenchon qui samedi a tweeté « Janvier sera chaud ». Est-ce que le gouvernement va chuter sur cette réforme des retraites ? Est-ce que les Français sont prêts à descendre dans la rue ? Est-ce que cette colère sociale que l'on annonce, dont on nous parle depuis l'élection présidentielle, existe ? Est-ce qu'elle va se coaguler ? Est-ce qu'elle va se transformer en blocage du pays? C'est la vraie question qui se pose en cette rentrée 2023. Réponse dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci à vous, Laetitia Crepin. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du JDD. À mardi. À mardi.